Situé en plein cœur du prestigieux Hôtel national des Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris, le musée de l'Armée est une référence en matière de collection militaire. Créé en 1905, le musée abrite près de 500 000 objets permettant de retracer l'histoire militaire de la France et celle de ses grandes figures du Moyen-Âge à nos jours. Le musée de l'Armée propose notamment de découvrir une impressionnante collection d'armes et d'armures de rois français, comme Louis XIII, ou encore d'empereurs chinois et de samouraïs. Nous avons rendez-vous avec Marion Ramé, chargée de médiation, pour faire un pas au musée. L'Hôtel des Invalides, aujourd'hui donc le musée de l'Armée, est un bâtiment gigantesque qui a été voulu donc par le célèbre roi Soleil, Louis XIV, pour pouvoir y accueillir les soldats invalides de son armée, autrement dit des soldats blessés qui vont être logés, nourris et même soignés ici donc à l'Hôtel des Invalides. C'est plus tard, en 1905, que le bâtiment va recevoir la très riche collection du nouveau musée de l'Armée, ouvert donc en 1905. Des collections en fait qui sont issues de la réunion des collections de deux anciens musées, le musée historique de l'armée et le musée de l'artillerie. Aujourd'hui, il comprend près de 500 000 objets qui retracent l'histoire militaire de la préhistoire à nos jours. Il est composé donc de plusieurs départements consacrés à différentes périodes historiques, notamment le département des armées à armure ancienne ou encore le département moderne. Le département des armées à armure ancienne retrace l'histoire militaire essentiellement du Moyen-Âge, du XIIIe siècle au XVIIe siècle, tandis que le département moderne présente plutôt les collections qui retracent l'histoire militaire de l'époque de Louis XIV à Napoléon III. Le département des armes et armures anciennes regroupe une des plus grandes collections d'Europe d'armes et d'armures qui datent du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Les collections sont installées dans des salles thématiques, pour certaines installées dans les décors historiques de l'Hôtel des Invalides, et présentent des collections prestigieuses d'armes et d'armures des collections royales. Certaines salles sont quant à elles dédiées à l'histoire de la chasse, des tournois et même de la joute. Dans le département des armes et armures anciennes, beaucoup des œuvres et des objets sont issus des collections royales, notamment une collection d'armes et d'armures commencée par le roi Louis XIII, un grand passionné d'armes et d'armures. Pour accéder au département des armes et armures anciennes, on entre par la cour d'honneur. On peut y découvrir la salle royale qui présente des armes et des armures des rois de France, notamment celle de Louis XIII, celle d'Henri IV ou même celle de Louis XIV. Notamment découvrir l'armure dite au lion de François Ier, une œuvre emblématique de la Renaissance puisqu'elle présente des références à la mythologie antique et notamment aux 12 travaux d'Hercule, notamment le combat contre le lion de Némée. On aperçoit notamment sur le buste de cette armure une médaille, la médaille de l'ordre du Saint-Esprit qui présente François Ier comme roi chevalier.
La salle royale est aménagée dans un des 4 réfectoires de l'Hôtel des Invalides qui accueillait donc les pensionnaires pour les repas. Elle présente notamment des peintures murales de l'artiste Parocel qui présentent les grandes batailles menées à l'époque de Louis XIV. Dans la salle royale est exposé depuis peu un carton de tapisserie réalisé par l'artiste Pierre Dulin. C'est un modèle qui servira à la confection d'une tapisserie qui sera tissée à la manufacture des Gobelins à la demande de Louis XIV pour présenter la fondation de l'Hôtel des Invalides par le roi Soleil. C'est une œuvre de grand format qui présente au premier plan le roi Louis XIV avec sa perruque, son chapeau, sa cravate de dentelle, qui présente les plans de l'Hôtel des Invalides. On aperçoit au loin la construction même du bâtiment ainsi que le célèbre dôme doré des Invalides, et on aperçoit également les premiers pensionnaires qui arrivent accueillis par une figure allégorique de la gloire qui arrive donc à l'Hôtel des Invalides. On y retrouve également d'autres grands personnages historiques tels que le maréchal de Turenne ou même les architectes Jules Hardouin-Mansart et Libéral Bruant ou encore le ministre de la guerre Louvois. Ce carton de tapisserie est une commande beaucoup plus vaste qu'une seule tapisserie puisqu'elle comprend en fait une tenture qu'on appelle la tenture de l'histoire du roi qui est composée elle de 14 tapisseries qui seront complétées par 3 autres tapisseries, donc au total 17 tapisseries tissées donc à la manufacture des Gobelins et qui ont pour but de retracer les grands épisodes du règne de Louis XIV, à commencer par son sacre, mais aussi le roi sur le champ de bataille, le roi découvrant les ateliers de la manufacture des Gobelins et évidemment celle exposée ici au musée de l'Armée qui présente la fondation de l'Hôtel des Invalides. L'œuvre qui est exposée aujourd'hui dans notre salle royale n'a jamais été présentée finalement au roi puisqu'elle est réalisée après la mort de Louis XIV. Elle fut pendant très longtemps mise en dépôt à la manufacture des Gobelins et quelque temps après l'ouverture du musée de l'Armée en 1905, elle sera mise en dépôt et exposée dans un des réfectoires donc de l'Hôtel des Invalides. En 2020, à l'occasion de l'anniversaire des 350 ans de la fondation de l'Hôtel des Invalides, elle est restaurée et donc aujourd'hui exposée au public dans ce réfectoire de l'Hôtel des Invalides. Puis on peut entrer dans les cabinets archéologiques qui présentent les objets les plus anciens de la collection, notamment des silex préhistoriques. Puis on entre dans les salles médiévales qui vont présenter les armures de chevaliers ou encore la célèbre bombarde mortier en bronze qui a été réalisée au XVe siècle à la demande de Pierre d'Aubusson, le grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est une pièce d'artillerie qui permettait de défendre les places fortes. Elle pèse près de 3 tonnes et elle projetait des projectiles qui étaient des boulets de granit qui pesaient jusqu'à 260 kilos. Elle présente d'ailleurs l'écu écartelé des armes de Pierre d'Aubusson et de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle fut prise par les Turcs sur l'île de Rhodes au XVIe siècle et c'est bien plus tard que le vizir Abdul Aziz offrira la bombarde à Napoléon III au XIXe siècle. Elle rejoindra ainsi les collections du futur musée de l'Armée.
Ensuite, on entre dans l'arsenal qui permet aux visiteurs d'observer les réserves du musée, qui comprennent là encore un certain nombre d'objets et d'armes et d'armures. Puis ensuite, une salle dédiée à la chasse, au tournoi et à la joute. Et enfin, la salle de l'Europe où on découvrira les armures d'armuriers européens de la Renaissance. Alors dans la collection des armes et armures anciennes, on dispose également d'un cabinet chinois et d'un cabinet japonais qui présentent des œuvres extra-européennes telles que l'armure de l'empereur de Chine ou même des armures de samouraïs japonais. N'hésitez pas à venir découvrir les collections du musée de l'Armée. Venez en famille avec vos enfants, vos petits-enfants, puisque nous proposons un certain nombre de médiations adaptées à tous les âges, pour tous les goûts, comme des visites guidées, mais aussi des ateliers créatifs ou encore des jeux d'enquête. Si la collection d'armes et d'armures est conséquente, le site propose notamment un espace thématique retraçant l'histoire militaire française, de Louis XIV à Napoléon jusqu'aux deux grandes guerres. Les tuniques des soldats, leurs armes et leurs décorations y côtoient les effets personnels de Bonaparte et ses maréchaux. Pour découvrir l'ensemble de ces trésors, rendez-vous aux Invalides tous les jours de 10h à 18h pour faire un pas au musée.